Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons aborder les balises génériques. Alors, nous allons commencer. Alors, j'ai déjà créé un dossier balise générique. Je vais l'ouvrir directement avec mon éditeur de code. Et une fois que c'est fait, on va générer le fichier index.html. Et après ça, nous allons générer, si vous voulez, comme d'habitude, assets. À l'intérieur, nous allons mettre image, dossier image, et voilà, c'est tout. Et donc, on va commencer ici. Voilà, balise générique. Générique. Voilà. Et là, H1, balise générique. Voilà. Alors, les balises génériques, c'est des balises qui n'apportent aucun changement au contenu. Quand vous mettez des informations à l'intérieur, ça n'apporte aucun changement à l'affichage, mais ça vous sert tout simplement à encapsuler du contenu. Et après, vous pouvez utiliser déjà cette balise après, lorsque vous serez dans les technologies avancées comme CSS pour mieux structurer ce que vous avez mis à l'intérieur. Donc, au nombre de ces balises génériques, nous avons la balise div. Voilà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a aucun effet sur le contenu. On peut mettre du test, on peut mettre du contenu dedans. N'importe quel contenu que vous avez, vous pouvez mettre dedans. Et puis, bon, là, on va lancer le serveur Go Live. Alors là, on va actualiser. Et là, voilà, vous voyez, ça nous affiche le test tel quel. Ça nous affiche ça tel quel. Voilà. Donc, vous pouvez avoir ces éléments-là autant que vous voulez au sein de votre page. Il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre autant de fois. Voilà. L'avantage, après, c'est que vous allez pouvoir manipuler en profondeur chacun de ces éléments, chacun de ces contenus-là quand vous serez dans les technologies avancées. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Alors, si vous voulez, on va mettre, bon, on va pas mettre de titre, mais qu'est-ce que vous remarquez déjà ici? Ben, on voit que ici, bon, là, on ne remarque pas beaucoup de choses. Bon, je vais le faire autrement. Vous allez mieux remarquer ce que je vais vous dire là. Bon, j'enlève tout ça. Je mets en. Voilà. Et là, ben, je l'enlève et je mets. Bon, attendez, ce sera plus simple si j'enlève tout ça. Ce sera plus simple. J'enlève tout ça. Je mets un div et à l'intérieur, bah, je mets un. Voilà. Et puis, voilà, je duplique deux fois. Là, je mets 2 et là, je mets 3. Alors, je reviens ici. Qu'est-ce que je vois? Je vois que chaque div se met sur une ligne. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, le nombre de lignes s'ajuste en fonction du contenu de l'élément. Maintenant, comme le nombre d'éléments, enfin, c'est-à-dire l'élément que nous avons à l'intérieur du premier div peut tenir sur une ligne, nous avons la ligne, mais ce qui suit, bah, ça vient se mettre sur la ligne suivante. Vous voyez, donc, du coup, on les appelle des éléments, on appelle les divs, les éléments de type bloc. Donc, en gros, ils occupent tout l'espace qui existe, tout l'espace possible qu'ils peuvent occuper sur la ligne. Voilà. Et même sur la colonne également. Donc, du coup, quand on les met, ben, systématiquement, ce qui suit va se mettre sur la ligne immédiatement après, qui ne peut pas être occupé par le premier élément. Voilà. Donc, si on met autant de divs, vous allez voir que chaque div va se mettre sur une ligne spécifique. Alors, imaginez que nous mettons du test aléatoire, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a le test et à la fin, vous voyez, il y a de l'espace ici, à la fin. Mais par contre, le div qui suit vient se mettre à la ligne. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, voilà l'effet que le div a sur ce qu'on met à l'intérieur. À part ça, il n'y a plus d'autres effets. Voilà. Maintenant, je vais vous parler également d'un élément de structuration, d'un élément générique qui s'appelle span. Donc, si vous voulez, ça, on va remettre 1 à sa place. Et nous allons continuer. Alors, si vous voulez, on va mettre un petit titre ici.
h2 balise div. Voilà, on peut, si l'on veut, bon, là c'est bon, balise div. On va continuer. Ici, on va mettre également h2 balise span. Voilà. Et donc, ici, on mettra span. Et là, on mettra 1. Donc, on va créer plusieurs spans. Hein. Et là, on a 2. Et là, on a 3. Donc, lorsqu'on enregistre et qu'on revient ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que chaque élément se met à la suite de l'autre. Donc, en gros, la largeur d'un élément se définit par rapport au contenu. Donc, ici, nous avons la largeur qui est en fonction de ce contenu qui est 1. Voilà, donc après ça, le contenu qui suit va s'aligner tout juste à la suite. Voilà, c'est comme ça se passe. Donc, voilà la différence entre le span et le div. Donc, on dira que div est une balise de type bloc et on dira que span est une balise de type inline. Voilà, inline, c'est une balise générique de type inline. Voilà. Donc, ça, c'est bon, mais vous pouvez mélanger les deux. Hein. Imaginez que vous êtes dans une balise P, par exemple. Je mets ici l'orem. Je pourrais vous êtes dans une balise P. Je le rem fois 1, par exemple. Voilà, nous avons ça. Maintenant, on peut mettre... Alors, si vous voulez, je reviens ici. On peut utiliser également à l'intérieur ici la balise span. Dans ce mot-là que nous avons ici, on peut l'entourer de span. Voilà. Alors, c'est vrai que si vous ne voyez pas vraiment l'utilité, hein, mais là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà. Après, on ira plus en détail lorsqu'on sera sur CSS, voir comment on peut se servir de ces balises génériques-là pour faire des choses magnifiques. Donc voilà, là, on vient d'imbriquer le div avec le span et tout se passe correctement. On peut voir le code tous avec CTRL plus U. Voilà, pour ceux qui se rappellent. Donc voilà, lorsqu'on fait CTRL U, on voit le code tous et on voit bien que nous avons notre balise div ici. Hein. Et à l'intérieur, nous avons également une balise span. Sauf que à l'affichage ici, on ne voit pas réellement ce que fait la balise span. Hein, voilà. Donc là, c'est bon. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que on utilise ces éléments-là juste pour encadrer, pour entourer le contenu que nous voulons plus tard designer. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et deuxième chose également qu'il faut retenir, c'est que pour les balises div, chaque balise div occupe tout l'espace possible qu'il peut occuper en fonction de son contenu. Et tout élément qui suit se met sur la ligne immédiatement suivante, la ligne suivante. Voilà. Donc là, c'est bon. Les spans, vous allez voir que ils s'alignent sur la même ligne hein, s'ils le peuvent. Voilà. Sinon, ils se mettent juste les uns à côté des autres. Donc voilà pour les balises génériques. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.